Salut à tous, aujourd'hui on va restaurer les feux avant de la voiture. Voilà, ils sont tout dégueulasses, c'est un petit peu une maladie sur les mythos. Donc en dessous ça va, mais par contre la partie supérieure du phare voilà, est souvent assez dégueulasse. Cette technique, je l'ai vue donc avec les produits que je vais utiliser, que je vais vous présenter, je l'ai vue sur une autre vidéo YouTube. Je vous renverrai en haut, je sais pas où c'est, mais je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous ayez aussi tous les liens des produits, parce que sous sa vidéo il y a les liens des produits. Et voilà, mais je vais quand même vous présenter et vous le faire, voilà, pour vous montrer un peu comment ça marche. Pour les produits, on aura besoin d'un APC. C'est un dégraissant, si j'ai bien compris un peu ce que c'est. Vous mélangez ça donc avec de l'eau, voilà, dedans. Moi j'ai mis ça dans une bouteille en spray comme ça. Le rapport entre le produit et l'eau est marqué sur la bouteille, hein. Vous avez juste à regarder en fonction de si vous faites du nettoyage d'extérieur ou d'intérieur. Voilà, on peut faire un peu de tout en fait avec ce produit. Donc alors les étapes sont simples. On va poncer avec du papier à poncer, tout en humidifiant le phare, voilà. Et ensuite on va, avec un kit que j'ai acheté, voilà, de pad, on va faire un polish de coupe avec ce produit, voilà, et avec ce pad. Et après on finira par un polish, voilà, de finition. Et tout ça en plus, vous pouvez rajouter un spray en céramique. C'est pour pouvoir à la fin protéger le phare et pour pouvoir garder cet aspect limite tout neuf, si je le fais bien. Du coup, la première étape, bien sûr, c'est de protéger la carrosserie. Dans mon cas, c'est une petite bague chromée qui est autour. Donc je pense que c'est encore plus fragile limite que la peinture. Donc c'est bien important de protéger tout ça. Donc on va venir attaquer au 800. Et donc ce qui est important d'appliquer comme méthode, c'est la passe croisée. En fait, vous faites des mouvements rectilignes comme ceci. Et ensuite, vous allez venir faire, voilà, des mouvements dans l'autre sens. Et ça va vous permettre de passer partout. Voilà. Donc il ne faut surtout pas faire des mouvements en rotation. Donc entre deux, vous essuyez. Et après, on va passer à un grain de 1500. Du coup, après, on passe à la troisième étape avec un grain de 3000. Bien sûr, je ne vous ai pas montré, mais vous humidifiez aussi le papier à poncer. Voilà. Comme ça ne va pas gripper le plastique du phare. Voilà. Alors maintenant, votre phare est un peu trouble, mais voilà, on peut voir qu'il y a de l'humidité en fait quand on passe dessus. Voilà, ça s'enlève. Maintenant qu'on a fait les 3 étapes de ponçage, on va pouvoir passer à l'étape du coup de la visseuse avec les pads. Et on va commencer du coup par le polish de coupe. Vous mettez 3 noisettes du produit, voilà, hop, 4 noisettes, excusez-moi, hop. Vous tamponnez. Et ensuite, vous êtes parti. Vous prenez une autre lingette microfibre. Bon, pour que ça soit vraiment clean, on va en refaire une autre passe. Maintenant, on va changer de pad. Je pense que c'est à peu près bon. Je ne sais pas si je l'ai mal fait ou alors si c'est oxydé de l'intérieur. On va quand même essayer de mettre le polish de finition. Et si le rendu me convient pas, je referai toutes les étapes. Parce que bon, je suis en découverte, hein, comme vous. Donc on prend le deuxième produit avec le deuxième pad. Et on va venir faire la même chose. Et normalement, le résultat est parfait. J'espère. Alors, il y a vraiment un réel changement, mais je pense ne pas avoir assez poncé. Pourtant, au toucher, on ne sent pas du tout. Alors, ça doit peut-être être de l'intérieur. En tout cas, voilà le résultat. Comparé à avant, c'est déjà beaucoup mieux, même si vraiment, quand on regarde de très près, bon, il y a encore des petits défauts.
En tout cas, voilà, ça marche quand même vraiment très bien. Mais là, je crois l'avoir quand même mal fait. Il y a encore des taches et tout. Donc ça me convient pas. Moi, je veux vraiment que ça soit parfait, clean. On va enlever tout le scotch. On va remettre du scotch et on va le refaire bien comme il faut. One eternity later. Alors voilà le résultat. Donc, alors celui-ci, il n'a pas encore été fait. Voilà, on voit que c'est tout trouble, tout ça. Et maintenant, voilà le feu réparé. Alors, je pense que je le fais très mal parce que de très près, je sais pas si on va voir à la caméra, mais il y a plein de micro-rayures. Donc, je dois pas bien faire l'étape donc avec la visseuse. Peut-être que je laisse pas assez appliquer, peut-être, je sais pas trop. Mais le résultat n'est pas parfait. De loin, c'est bien. De très proche, quand on regarde, il y a un truc qui va pas trop. Et maintenant, pour finaliser tout ça, on va mettre la céramique en spray dessus et on va l'appliquer aussi avec le tampon. Ça va nous servir à ne pas devoir refaire toutes ces étapes tous les mois ou quoi que ce soit. Avec ça, logiquement, un peu, l'estimation, c'est que ça tient environ 1 à 2 ans en fonction des fréquences de lavage. Du coup, j'ai fini le ponçage, tout ça, le polish des 2 feux. Le résultat est vraiment, bah, ça se voit quoi, il y a vraiment une différence comparée au début. Donc j'ai bien rattrapé les feux. Sauf que bon voilà, il y a encore, on voit des micro-rayures quand on regarde de proche. Voilà, celui-ci est un peu mieux fait parce que bah, je l'ai fait en deuxième, donc j'ai compris quelques trucs. Voilà, celui-ci est un petit peu moins bien fait. Mais voilà, grosso modo, il y a vraiment une grosse différence, quoi. Les petites astuces que je peux vous donner, donc quand vous êtes à l'étape de ponçage, quand vous essuyez, regardez bien où est-ce qu'il y a des zones encore qui sont pas bien poncées. Et puis vous repassez voilà, à cet endroit-là. N'hésitez pas à vraiment appuyer en fait. Parce que pour le premier, j'ai pas trop appuyé. Et pour le deuxième, j'ai appuyé et puis voilà, ça fait plus clean. Ensuite, deuxième petit tips pour l'étape de polissage. Pensez bien à faire l'étape en croisée. Donc vous passez une fois en mouvement linéaire comme ça, et une fois dans l'autre mouvement. Je ne l'ai pas fait non plus sur le premier, mais j'y ai pensé sur le deuxième. Voilà, c'est important de faire cette étape-là. Sinon, pour parler des coûts, donc tous les produits, qu'est-ce que ça m'a coûté? Sans compter bien sûr l'achat d'une perceuse, parce que j'en avais déjà une, et puis l'achat de la bouteille, de cette bouteille-là. Voilà. Sans compter tout ça, j'en ai eu, je crois, pour environ 135, on va dire, 135, 140. Vous ne dépasserez pas ces prix-là normalement, mais voilà. Ça fait un peu cher, sauf que il me reste énormément de produits polish. Voilà. La céramique, ça c'est ce qui coûte très cher. Je crois que je l'ai payé 50 €, hein, rien que ça. Mais ça, bon, bah, c'est en spray, donc je vais en avoir tout le temps, quoi. Ça va être un gros stock. Le scotch, bon, je l'avais acheté avant. Les pads, bah, c'est réutilisable. Le papier à poncer, même chose. L'APC, bon, bah, on a 1 litre qui se dilue en plus de ça. Donc bon, increvable, voilà. C'est des consommables. Mais en fait, en achetant en grosse quantité comme ça, oui, ça va coûter cher. Mais vous allez pouvoir faire, si vous avez, je sais pas, 2-3 voitures, vous pouvez faire tous vos feux et vous en aurez encore, quoi. Sinon, voilà, vous pouvez acheter des kits pour faire 2 à 4 feux. Voilà, c'est aux alentours de, je crois, 20 à 30 €, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est à peu près ça. Donc en fait, quand on compare à acheter en grosse quantité comme ça, bah c'est mieux d'acheter en grosse quantité comme ça. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo sur encore autre chose, encore une nouvelle petite rénovation. Oh, you say it's what you